Vous êtes-vous déjà demandé comment vous pourrez faire pour présenter votre identité visuelle, votre travail après avoir terminé la conception, mais vous ne voyez suffisamment pas de vidéos bien expliquées sur le sujet, mais vous êtes sur la bonne vidéo, car dans cette vidéo, je vais vous expliquer étape par étape comment projeter son travail une fois qu'on a terminé la conception. Aujourd'hui, peu de gens le savent aujourd'hui, mais la projection d'un travail, il ne s'agit pas tout simplement de prendre n'importe quel mock-up et balancer le logo dessus. Non. Aujourd'hui, pour projeter de manière professionnelle, il s'agit de respecter l'ergonomie graphique. L'ergonomie graphique ici là, c'est si vous travaillez par exemple sur un projet de médecine, vous devez chercher les mock-ups qui tournent autour de la médecine. Si vous voulez travailler sur un projet par exemple de restaurant, vous devez chercher tous les mock-ups qui tournent autour des restaurants. Donc, c'est ce bordage, on va donc sur mon ordinateur et je vous explique comment ça se passe. Ok? Alors, une fois que nous sommes devant notre ordinateur, la première chose qu'on doit faire ici là, c'est on doit se rendre sur notre cousin. Je sais. Plusieurs gens vont se demander, ah, Ahmed, tu racontes des conneries, c'est quoi le cousin? Mais aujourd'hui, mon cousin, c'est ChatGPT. Parce que j'ai habitué ChatGPT à m'appeler. De telle sorte que lorsque je me rends sur ChatGPT pour faire une recherche, ChatGPT me reconnaît directement comme son cousin. Allez, je vous explique comment ça se passe. Alors, une fois que nous sommes devant notre ordinateur, on va taper ChatGPT. Là, hop. Ok, on doit poser la question à ChatGPT. Alors, comme exemple ici là, nous allons projeter un logo pour une entreprise qui fait dans une entreprise événementielle. Donc, on va directement poser la question à notre cousin ChatGPT afin qu'il nous génère les exemples de mock-up qu'on peut bien télécharger et projeter le logo sur ça. Alors, salut cousin, j'espère que tu vas bien. Alors, s'il te plaît, j'aimerais projeter une identité, j'aimerais projeter un mock-up, donc faire la projection des mock-up sur une identité visuelle d'une entreprise qui fait dans les événements, dans l'impresario et tout ça. S'il te plaît, peux-tu me générer quelques idées de mock-up afin que je puisse télécharger et faire ma projection? Alors, on attend. Ok, là, voici ce que ChatGPT me dit. Il dit, salut cousin, je vais très bien, j'espère que tu te portes ici très bien. Ok, il dit, alors pour ton identité visuelle d'entreprise spécialisée dans l'événementiel, il faut que les mock-up reflètent le prestige, la créativité et l'énergie festive du secteur. Voici plusieurs idées de mock-up que tu peux utiliser pour ta projection. Identité de marque, papeterie, cette carte de visite. Ok, nous voyons déjà peut-être que ChatGPT ici là nous donne déjà les idées de mock-up que nous pouvons télécharger. Là, il nous propose les cartes de visite, les papiers en tête, les enveloppes, les carnets et les stylos. Ok, nous savons donc là que ChatGPT nous a déjà fait des propositions de mock-up que nous pouvons télécharger. Maintenant, je vais vous présenter les sites internet que vous pouvez vous rendre dessus afin de télécharger tous ces mock-up là que notre cousin ChatGPT nous a dit. Alors, le premier site internet ici là, c'est Prepik. On va se rendre directement sur notre navigateur et on va saisir Prepik. On ouvre Prepik là. Nous, dans le cas de cette vidéo, on va projeter un logo pour une entreprise que j'avais réalisée. L'entreprise là, ici, c'est MC Gibos. Donc, on va projeter cette... Je vais vous montrer comment projeter cette marque. Donc, on part dans sur Prepik. Donc, on se rend dans sur Prepik et... On se rend dans sur Prepik et on tape par exemple Brandy Mock-up. Brandy Mock-up. Ok, on lance. Non, on lance. Alors, une fois que ça s'affiche, nous voyons là que ça nous fait des propositions de mock-up ultra stylées et réalistes que nous pouvons télécharger. Donc ça déjà, j'aime. Ça également. J'aime ça également. Ceci également. J'aime aussi ça également. Et pour ne pas que la vidéo soit longue, je vais juste vous montrer comment télécharger ces mock-up là et je vais un peu speeder la vidéo afin d'avoir une vidéo normale et pas très longue. On clique sur ça pour télécharger, c'est très simple. Non, ce sont les mock-up payants. On clique ici, on choisit peut-être ce mock-up-ci. Pour télécharger ça, c'est très simple. Vous verrez par exemple sur télécharger ici là, vous prenez
EPS, il y a plusieurs formats. Ça, c'est Adobe Illustrator. Ça, c'est Photoshop. Donc, si vous voulez télécharger au format Photoshop, vous cliquez là. Vous cliquez par exemple là. Hop, on va télécharger ce mockup-ci. Alors, c'est très simple. Le mockup vient d'être téléchargé sur notre machine. On choisit un autre type de mockup. On choisit peut-être ça. On clique toujours sur télécharger, le même processus. EPS, on choisit le format EPS, soit JPEG, on choisit EPS. Et c'est très simple. Si vous voulez télécharger le mockup spécifique pour une plateforme, vous pouvez venir tout juste devant. Ici, là, vous mettez par exemple PSD. PSD, c'est le format de base de Photoshop. Vous balancez. Alors là, ça va donc vous faire la proposition de mockup au format Photoshop que vous allez une fois modifier et puis faire votre projection avec. Ok. Le deuxième site ici, là, c'est Graphic Burger. Hop, on lance Graphic Burger. Alors, sur Graphic Burger, c'est le même processus. Là, nous avons tous les paquets. On peut venir ici, là, sur Mock sur paquet. On voit les différents mockups qui existent. On voit, là, on a les cachets. Là, nous avons les tasses, les t-shirts. Là, nous avons les gouttes, les téléphones, les bureaux pour travail. Nous, on va choisir ce mockup. Ok, télécharger est très simple. On clique juste, on descend juste en bas et puis on clique sur télécharger. Ok, nous voyons que le mockup est en train de se télécharger sur notre ordinateur. Bon, pour ne pas que la vidéo soit longue, je vais juste speeder et vous de votre côté, c'est la même processus. Suivez juste ça et puis télécharger le nombre de mockups qui vous intéresse. Alors, une fois que nous avons téléchargé tous nos mockups, je vais donc vous montrer comment changer ces mockups sur Adobe Photoshop. Alors là, ce sont les différents mockups que j'ai téléchargés. Là, on peut peut-être cliquer sur... non, pas ce mockup. On peut peut-être cliquer sur Bureau moderne, le mockup que je venais tout juste de télécharger. Non, on choisit l'autre mockup. On double-clique là, on choisit le mockup. Voilà, une fois que notre mockup s'ouvre dans Photoshop, vous modifiez ça ici là, c'est très simple. Vous venez là, juste là sur calque. Oh non, on n'a pas tous les différents polices. Ok. On double-clique ici là sur Replace this screen. Ok. On double-clique là. Ok. Ok, là, sur cette partie, c'est la partie qu'on va importer notre logo et on va laisser. On vient sur importer. On vient choisir notre logo. Ok, là, nous avons notre logo. On agrandit et puis on lâche. Ce logo-ci, on va enlever. On enlève ça là. Hop. On place notre logo. On valide en faisant CTRL S. Alors, on rentre sur le fichier de base. On voit que tout là, tout naturellement, ça vient d'être changé. Voilà dans notre mockup que nous avons projeté. Ce qu'on va faire, c'est que je vais donc speeder la vidéo. Je vais donc projeter tous mes identités visuelles et on se retrouve pour la suite avec toutes ces identités visuelles, toutes ces projections que j'ai déjà faites. C'est le même processus. Vous avez juste à suivre comme je viens de faire pour projeter l'identité visuelle et vous allez pouvoir aussi changer rapidement vos mockups. On se retrouve donc à tout de suite pour voir la fin de mockup. Bien, nous sommes donc arrivés en terme de cette vidéo. J'espère que vous avez appris. Si c'est le cas, faites-moi savoir en commentaire. Et comme j'ai dit, sur cette chaîne, je partage les astuces pour vous aider à monter en compétences gratuitement. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner, à liker afin d'aider l'algorithme de YouTube à proposer cette vidéo à d'autres utilisateurs, d'autres jeunes comme vous, dont ne la gardez pas pour vous. Et c'était Amel, on se dit donc à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!